Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où l'on façonne la pensée comme un matériau brut, jusqu'à ce qu'elle devienne un moteur de puissance, de clarté et de transformation intérieure. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet aussi dérangeant que libérateur. Pourquoi il est indispensable d'abandonner la mentalité de classe moyenne pour devenir riche, selon Machiavel. Avant de plonger dans cette exploration profonde, permettez-moi d'adresser mes salutations à toute notre communauté. Merci pour votre présence, votre engagement et surtout votre soif inébranlable de dépassement mental. Vous êtes ceux qui ne se satisfont pas de la surface. Vous êtes ceux qui cherchent les leviers invisibles qui transforment une vie. Sur Sculpture Mentale, nous explorons les mécanismes secrets de l'esprit humain, les stratégies des grands penseurs et la logique intérieure de ceux qui ont façonné leur destinée. Ici, chaque vidéo est un outil, une idée qui déracine, un concept qui élargit, une phrase qui déclenche une prise de conscience. Et aujourd'hui, nous allons précisément toucher ce point sensible. Cette mentalité de classe moyenne que Machiavel aurait considérée comme l'un des plus grands obstacles à la puissance personnelle. Avant de continuer, si ce type de contenu t'aide à t'élever, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à rejoindre ceux qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur trajectoire mentale. Chaque vidéo est une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui peut redessiner ta manière de penser et d'agir. Et laisse-moi te confier une réflexion personnelle. Il y a des idées qui ne te quittent plus une fois entendues. Des idées qui s'accrochent à ton esprit, qui t'obligent à te regarder avec plus d'honnêteté, à réfléchir différemment, à oser davantage. Celle que nous allons aborder maintenant fait partie de ces idées. Alors reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien être le début d'une rupture intérieure que tu attendais sans le savoir. Le mur invisible, la prison de la normalité. La plupart des hommes vivent derrière un mur qu'ils ne voient même pas. Un mur silencieux, presque tendre parce qu'il ressemble à une protection. Un mur tellement familier qu'on finit par croire qu'il fait partie de nous. C'est un mur fait de prudence, de petites habitudes, de certitudes rassurantes, et de cette phrase qui semble raisonnable mais qui étrangle la destinée. Ce que j'ai est suffisant. Je ne veux pas risquer de le perdre. Ces mots glissent dans l'esprit sans bruit, comme une berceuse qui apaise, puis qui endort. Et pourtant, derrière cette apparente sagesse se cache la cage la plus parfaite, celle que l'on défend soi-même. Machiavel, avec sa lucidité tranchante, avait déjà observé cette fragilité humaine. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce n'est pas seulement l'argent que l'on craint de perdre, c'est la sécurité. C'est l'équilibre fragile que l'on a mis des années à construire. C'est l'image que les autres se font de nous. C'est le rôle qui nous définit, même lorsqu'il nous limite. Et toi, que crains-tu vraiment de perdre? Es-tu certain que ce que tu protèges avec tant d'ardeur est vraiment ce qui te construit? Ou simplement ce qui t'empêche d'avancer? On ne n'est pas emprisonné. On le devient. Pas par force, mais par accumulation. Chaque jour, un rappel, sois prudent. Chaque année, un conseil, sois raisonnable. Chaque réussite modeste, un avertissement silencieux. Ne vise pas trop haut, tu risquerais de tout gâcher. Et à la longue, la prudence devient une identité. La sécurité devient un objectif. La normalité devient un refuge. Sans même t'en rendre compte, tu t'installes du côté de ceux qui préfèrent la stabilité à la puissance, la préservation au progrès, la conformité à la vision. C'est cela, la véritable mentalité de classe moyenne. Pas un niveau de revenu, mais un état d'esprit. Un état d'esprit qui chérit la tranquillité au point d'abandonner la grandeur. Un état d'esprit qui cherche une vie sans vagues et qui finit par renoncer à l'océan tout entier. Mais écoute bien. Il y a toujours un moment, souvent imperceptible, où quelque chose en toi commence à frapper doucement contre ce mur.
Un désir discret, presque timide, qui dit « Tu peux aller plus loin, tu peux devenir plus, tu n'as pas encore exploré ce que tu pourrais être. » Une part de toi le sent déjà. Cette sensation étrange, comme une vibration légère dans ta poitrine, quand tu imagines une vie qui dépasse la tienne. Un frisson, parfois. Une impatience que tu ne peux pas expliquer. Une intuition qui murmure que le confort n'est pas ta destination. Seulement une étape sur la route. Et toi, es-tu prêt à regarder ce mur en face? Es-tu prêt à reconnaître qu'il n'est peut-être pas là pour te protéger, mais pour te retenir? Tu sais que la réponse se trouve déjà quelque part en toi. Il suffit d'écouter ce murmure que tu as longtemps ignoré, l'art de voir l'invisible dans chaque être humain. Il existe un lieu que personne d'autre ne voit, un espace intime, silencieux, presque sacré dans sa simplicité, une salle secrète. Elle ne se trouve ni dans le passé, ni dans un avenir distant, mais dans cette zone intérieure où naissent les images, les envies, les intuitions. C'est là que brûle la flamme de ce que tu pourrais devenir. Pas ce que tu es aujourd'hui, ni ce que tu montres aux autres, mais cette version de toi que tu as entrevue une fois, par accident, et que tu n'as jamais osé considérer comme possible. Cette salle n'est pas fermée. Elle n'est pas cachée par des portes. Elle est seulement dissimulée par ta propre habitude de ne plus te regarder en toi-même. D'ailleurs, un vieux récit raconte l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, avançait avec les yeux rivés au sol. Il croyait qu'en gardant la tête baissée, il éviterait les dangers. Il pensait qu'en surveillant chaque pas, il éviterait les pièges, les trous, les échecs. On lui avait conseillé d'être prudent, et il avait confondu prudence et réduction de soi. Alors il regardait les pierres, les fissures, les feuilles, les haies mortes, mais jamais l'horizon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le chemin vers l'or n'apparaît pas à ceux qui cherchent la sécurité. Il se révèle à ceux qui osent lever les yeux. Il se révèle à ceux qui acceptent de voir ce qu'ils n'ont jamais vu, d'imaginer ce qu'ils n'ont jamais osé espérer, de désirer ce qui dépasse la logique, les normes, les limites approuvées par les autres. Machiavel, avec cette audace froide qui lui appartenait, avait compris ce secret essentiel. On ne peut rien faire de grand sans témérité. La témérité dont il parle n'est pas une folie. Ce n'est pas l'imprudence d'un esprit qui se jette dans le vide. C'est l'acte intérieur par lequel tu autorises ton regard à dépasser le cadre habituel. C'est cette volonté rare de ne pas se limiter à ce que la majorité voit. C'est l'aptitude à regarder derrière les évidences, à détecter l'opportunité dans le chaos, à discerner la possibilité dans ce que les autres appellent risque. Si tu veux devenir riche dans ta pensée, dans ton énergie, dans tes actes, dans ta vie, tu dois apprendre à voir ce que les autres ignorent par habitude. Tu dois savoir désirer ce que les autres jugeront déraisonnable. Tu dois croire en ce que les autres déclarent impossible uniquement parce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'y croire eux-mêmes. La richesse commence par une image intérieure, une intuition presque imperceptible, une lumière que toi seul peux voir au début. Un scintillement discret qui te montre une direction que tu n'as jamais empruntée. Une direction qui semble étrange, incertaine, mais étrangement familière. Comme si une part de toi savait déjà que c'était là que tu devais aller. Alors je te pose une question. Pas une question à répondre avec des mots, mais avec un frisson, une respiration, un souvenir, une intuition. Quelle vision brûle en toi depuis trop longtemps, mais que tu n'as jamais osé regarder directement. Rompre avec la classe moyenne, l'acte de rupture. La classe moyenne ne se définit pas par un compte bancaire. Elle se définit par une manière de penser. Une manière de penser qui s'est glissée dans les esprits comme une loi invisible. Sois raisonnable. Ne prends pas trop de risques. Ne fais pas de vagues. Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles forment un programme qui domestique l'audace, qui amortit les élans, qui réduit l'ambition à un cadre acceptable.
Elles t'apprennent à ne pas déranger, à ne pas surprendre, à ne pas dépasser. Elles t'apprennent à rester dans les limites. Et les limites, lorsqu'on s'y habitue trop longtemps, deviennent une identité Machiavel. Avec sa vision froide et lucide du pouvoir humain, avait parfaitement compris ce mécanisme. Il écrivait « Les hommes sages savent toujours prendre le parti le moins sûr lorsqu'il s'agit de créer de grandes choses. » Il ne parlait pas d'imprudence, il parlait de choix, du choix courageux de ne pas rester là où la masse s'entasse. Du choix difficile d'aller là où l'incertitude ouvre la porte des opportunités que personne n'a encore osé saisir. Rompre avec la classe moyenne n'a rien à voir avec la provocation. C'est un acte intérieur, un acte que personne ne voit, mais que tout ton destin ressent. C'est la décision de ne plus laisser la prudence dicter ton amplitude. La décision de ne plus laisser la modération étouffer tes intuitions. La décision de ne plus laisser les conseils des autres définir les contours de tes possibilités. Ce n'est pas un saut, c'est une rupture. Une rupture avec les croyances qui te maintiennent dans la conformité. Une rupture avec l'idée que la sécurité est la plus haute valeur. Une rupture avec cette posture discrète et docile qui fait de toi un spectateur de ta propre vie. Pour devenir riche, intérieurement d'abord, extérieurement ensuite, il faut cesser de demander la permission d'exister pleinement. Il faut cesser de jouer à l'adulte raisonnable qui ne veut déranger personne. Il faut cesser de s'excuser d'avoir un désir qui dépasse la moyenne et entrer dans autre chose. Dans ce territoire mental où chaque pensée devient une action potentielle, où chaque action s'enracine dans une intention profonde, où chaque intention ouvre un chemin, et où ce chemin, répété, discipliné, assumé, devient une trajectoire. La trajectoire de ta destinée. Ce royaume intérieur, que la plupart ne visitent jamais, demandait un prix simple. Être prêt à abandonner le confort du raisonnable. Le raisonnable est plat. Le raisonnable est prévisible. Le raisonnable te promet une vie correcte, mais jamais une vie pleine. À force d'être raisonnable, tu deviens petit. À force de jouer la sécurité, tu t'entoures de murs que tu appelles stabilité, mais qui sont en réalité des frontières. À force de rester prudent, tu étouffes les parts de toi qui voulaient s'étendre, explorer, conquérir, créer. Alors laisse-moi te poser une question qui, si tu y réponds honnêtement, te révélera beaucoup plus que tu ne l'imagines. À quel moment as-tu cessé de croire que tu pouvais être extraordinaire? Le cœur stratège. L'alliance de la foi et du calcul. Il existe une vérité que beaucoup ignorent ou refusent d'admettre. Les riches ne pensent pas comme les autres. Ils ne séparent jamais l'émotion de la logique. Ils ne divisent pas le désir de la méthode. Ils ne choisissent pas entre intuition et stratégie. Ils utilisent les deux, toujours. Les riches pensent avec deux organes à la fois, le cœur et le cerveau. Le cœur pour désirer, pour ressentir, pour brûler de cette force qui donne la direction. Le cerveau pour calculer, pour planifier, pour organiser chaque étape avec une précision chirurgicale. Cette double conscience n'est pas un hasard, c'est une construction volontaire. Napoléon Hill parlait d'une foi intérieure si puissante qu'elle transforme une pensée en réalité. Une foi qui va au-delà de l'optimisme, une foi qui agit, qui façonne, qui impose une vision au réel Machiavel, lui ne croyait pas aux illusions douces. Il observait le monde tel qu'il est, imprévisible, exigeant, parfois brutal. Et il enseignait l'art de naviguer dans ce monde avec une lucidité qui tranche. Lorsque tu combines les deux, tu nais une seconde fois. Non plus comme un rêveur, non plus comme un stratège froid, mais comme un être capable de donner forme à l'invisible par la discipline du possible. Machiavel disait cette phrase, souvent reprise, souvent mal comprise. La fortune est une femme. Il faut la battre et la maltraiter pour la soumettre. Derrière la provocation du XVIe siècle, retire les mots littéraux et garde l'idée essentielle.
La vie ne récompense pas l'attente. Elle se donne à ceux qui avancent, qui insistent, qui frappent encore, à ceux qui prennent le risque de se montrer, à ceux qui décident de ne plus rester dans l'ombre d'eux-mêmes. Traduis cette vision dans ta quête personnelle. La vie ne te donnera rien si tu ne la forces pas à te remarquer. Pas par la violence, pas par la domination, mais par l'intensité de ton engagement, par la cohérence de tes actions, par l'ampleur de ce que tu deviens. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour t'élever. Tu dois seulement t'élever au point où il devient impossible pour la vie de t'ignorer. Un être qui se bat pour ses ambitions, qui se discipline pour ses objectifs, qui transforme chaque doute en décision et chaque décision en action, ne reste jamais invisible longtemps. Et c'est là que le cœur et le cerveau s'unissent réellement. Le cœur te pousse à vouloir davantage. Le cerveau te montre comment y parvenir. Le cœur te donne la passion qui te maintient en mouvement. Le cerveau trace la route qui t'empêche de dériver. Le cœur te donne les raisons. Le cerveau t'offre les mécanismes. Mais cette alliance ne naît pas seule. Elle se construit. Elle demande un choix clair. Celui d'arrêter de rêver sans agir et d'arrêter d'agir sans désirer. Alors je te pose une question. Et c'est une question que seuls ceux qui veulent grandir peuvent affronter. Quelles actions calculées es-tu prêt à prendre pour honorer ton désir, quitter le sommeil de la normalité? Il existe, dans la trame de toute existence humaine, un instant qui n'arrive qu'une seule fois. Un instant où la vie cesse d'être un simple enchaînement d'habitudes, de réflexes, de survie, et devient quelque chose d'autre. Une possibilité consciente. Cet instant ne se présente jamais avec du bruit. Il n'arrive pas avec éclat. Il se glisse dans ton esprit comme une lumière fine, presque timide, mais profondément insistante. C'est l'instant où tu réalises que ta destinée, jusque-là, n'a peut-être été qu'une version réduite de ce qu'elle aurait pu être. Il existe deux types de destinées. Celles qui se vivent en silence, qui se déroulent dans un cadre qu'on n'a jamais remis en question, qui suivent le tracé que d'autres ont choisi avant toi, et celles qui naissent d'un acte intérieur, d'une décision si claire, si brûlante, qu'elle redéfinit la manière même dont tu occupes le monde, quitter la mentalité de classe moyenne. Ce n'est pas mépriser qui tu es, ni ce que tu as. C'est reconnaître que tu t'es endormi à l'intérieur d'une version confortable de toi-même, une version pratique, acceptable, polie, mais pas une version entière. Pour quitter ce sommeil, tu devras décider de penser plus grand, même lorsque ton entourage te dira que tu exagères, de croire plus fort, même lorsque tout semble incertain, d'agir plus vite, même lorsque ton esprit cherchera des prétextes pour remettre à plus tard, et surtout d'exiger plus de toi-même que ce que n'importe qui ne te l'a jamais demandé. Cette exigence n'est pas une pression, c'est une libération. C'est l'acte de t'accorder enfin le droit de devenir ce que tu sens que tu peux être. Machiavel, dans sa compréhension aiguë de la nature humaine, résumait cela d'une phrase simple. La nécessité fait faire de grandes choses. Créer ta nécessité, c'est créer le contexte qui te pousse à sortir de ton ancienne peau. C'est ne plus attendre que la vie te force à changer. C'est décider que tu vas te forcer toi-même à évoluer, pas à cause d'une crise, pas à cause d'un manque, mais parce que tu refuses de continuer à vivre dans un état où ton potentiel reste en friche. L'appel que tu entends en ce moment, oui, celui qui remue doucement dans ton ventre, ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de l'euphorie, c'est la partie la plus profonde de toi qui se réveille. Cette part qui sait déjà où tu devrais aller et qui attend simplement que tu aies le courage de dire « J'y vais ». Éveille-toi. Tu sens déjà l'énergie qui se déplace, ce léger tremblement, cette tension dans la poitrine, cette présence dans ton regard. C'est le signe que tu n'es plus tout à fait celui que tu étais il y a quelques minutes, brise ce que tu crois être. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir celui que tu aurais dû être depuis longtemps. Et maintenant, avance,
sans attendre l'approbation, sans chercher un signal extérieur, sans demander le droit de changer. Marche, enfin, dans la direction de ta propre grandeur. Si cette exploration t'a permis de comprendre pourquoi il est indispensable d'abandonner la mentalité de classe moyenne pour devenir riche, selon Machiavel, alors n'oublie pas, c'est à toi de prolonger ce travail intérieur. Et si tu veux continuer à sculpter ton esprit avec nous, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi. Partage aussi ton ressenti. Quel passage t'a marqué, touché ou fait réfléchir? Écris-le dans les commentaires. Chaque mot que tu laisses nourrit la discussion et renforce la communauté. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. C'est la suite logique de ton évolution.